Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui me tient plutôt bien à cœur parce que c'est la première d'une série. Ce sera des revues. Je sais que ça plaît pas énormément les revues, je sais qu'il y en a très peu qui regardent et encore moins qui commentent, mais cette marque-là, elle vaut quand même un petit peu le détour. Ça fait un petit moment qu'elle existe. Elle n'a pas fait beaucoup parler d'elle. Il y a eu un moment donné où elle faisait parler d'elle avec ses jumbo. Et après, elle a commencé à arriver en force avec tous ses produits pour les lèvres. Les liquides, les mats, les butter, les suèdes, lingerie, tout ça. Ça a bien marché pour eux. Maintenant, alors ça marchait beaucoup sur internet, il fallait souvent aller sur des sites qui revendaient cette marque. Après, ils ont fait leur propre site où on peut directement commander et maintenant ils ouvrent de plus en plus de boutiques. Et ça marche du feu de Dieu, les boutiques sont toujours blindées, les prix sont plutôt intéressants, la qualité des produits est plutôt chouette. Moi j'ai commencé donc à tester cette marque depuis un petit moment, j'avais quelques petites choses et c'est vrai qu'au fur et à mesure des vides tiroirs etc. C'était pas forcément des produits que j'avais dans le collimateur parce qu'à chaque fois on a soif de nouveautés. Là du coup ça revient on va dire comme une nouveauté puisqu'on n'en parlait plus et maintenant on en reparle. Donc elle est de nouveau attrayante et attractive. J'avais gardé quelques petits produits, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un produit que j'avais gardé et d'une palette, voilà, et les prochaines fois je vous mettrai effectivement au fur et à mesure, donc tout le mois de décembre va être consacré au maquillage NYX, voilà, où je vais vous parler des produits que j'avais déjà, des produits que j'ai achetés récemment, des produits effectivement pour les yeux et pour les lèvres, c'est ce que j'ai principalement, je n'ai que ça d'ailleurs. À la fin du mois viendra le bilan du calendrier de l'Avent. Je ne sais pas encore, parce qu'à l'heure où je vous filme, nous sommes encore en novembre. Je ne sais pas encore si je vais... je vais filmer tous les jours. Après, ce que je vais faire est du coup un petit bilan. Je vous regroupe tous mes petites scénettes où je prends des photos tous les jours. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Et puis je vous diffuse tout à la fin du mois pour le bilan. Ou est-ce que vous voulez voir ça en fin de semaine? Ou voilà, je ne sais pas trop encore comment je vais faire ça, puisque du coup je vais avoir 2 calendriers de l'Avent, même 3, parce que j'en ai un thé, un que Laetitia m'a proposé de faire, et puis celui de chez NYX avec le produit pour les lèvres. Donc moi ce que j'avais envie de faire, c'est tous les jours ouvrir mon calendrier de l'Avent, soit la veille au soir, enfin le jour même, mais je le mets le lendemain, ou soit je l'ouvre le matin et je le mets pour le jour même, voilà, donc je sais pas encore, je verrai ma motivation et comment je vais faire ça. Sur les lèvres, je porte également un rouge à lèvres NYX, c'est un suède, liquide suède, mais que je vous ferai une revue un petit peu plus tard parce que je ne les ai pas encore tous testés et je voudrais aussi tester sur la longueur, c'est-à-dire que là, je l'ai mis juste avant la vidéo, c'était la première fois celui-ci, donc la couleur est bien, l'application est sympa, mais je ne peux pas vous dire sur la tenue, etc., si ça migre. Là, par exemple, pour l'instant, ça n'a pas l'air. Donc aujourd'hui, on est sur des produits yeux, donc la fameuse palette métal, voilà, que Mademoiselle Ebony Pascal avait déjà fait en revue, et donc elle en avait effectivement vanté tous les mérites, et donc moi j'ai voulu vérifier aussi par moi-même, je l'avais déjà acheté, mais je me l'étais mise de côté. Et donc un produit, il me semble que ça devait être Emma qui avait dû m'envoyer ça dans un vide-placard également, puisqu'effectivement Emma s'est débarrassée, on va dire, de plein de produits, on va dire, un peu comme ça. Elle a gardé les produits un peu luxueux, ce que je peux comprendre, parce que ça fait mal au cœur d'avoir dépensé pour après les donner. Et maintenant, elle se met à des produits beaucoup plus naturels, voire même des produits bio, aussi bien en cosmétique qu'en maquillage. Donc voilà, elle me l'avait. Il me semble que celui-ci, c'est elle qui me l'a donné, parce que je sais que j'en avais eu un or que j'ai dû aussi donner dans un vide-placard. Et j'en avais un jumbo blanc et j'avais un jumbo vert que certains j'ai dû aussi donner dans un vide-placard, mais que je n'avais pas acheté moi-même. Voilà, à chaque fois les produits NYX, sauf récemment, mais tous ceux que j'avais déjà, sauf les gloss que je m'étais acheté avec Emma, justement, quand elle était venue la première fois à la maison, qu'on avait été à Aéroville. À l'époque, il y avait un Douglas qui vendait effectivement la marque NYX. Donc j'avais acheté des choses, mais je vous en parlerai également. Et là, dans les produits qui me restaient à tester et que je voulais un peu vous parler, je pense que ça doit exister encore. Peut-être que le packaging est différent, peut-être que le nom n'est pas le même. Après, c'est un crayon pour les yeux. Celui-ci, il y a marqué Eye/Eyebrow Pencil. Pour cette couleur-là, le eyebrow, on va y revenir. Quoique, je ne sais pas si vous êtes... Non, vous n'êtes pas toutes allées dans un magasin NYX, puisqu'effectivement, dans une boutique NYX, parce qu'ils ne sont pas implantés encore partout. Mais vous inquiétez pas, je pense que ça fera comme les Kiko. Au tout début, les Kiko, ils étaient en région parisienne à Paris. Vous étiez toutes malheureuses, pour les personnes qui ne sont pas en région parisienne, qu'il n'y ait pas de Kiko qui se monte. Et vous voyez qu'en un an, il y a eu plein de Kiko partout et que maintenant, Kiko est partout en France.
Pareil pour Action, tout le monde était malheureuse pour les actions sont en train de se monter partout, les Primark partout, les NYX ça viendra, ça commence à se monter de partout, donc voilà. Mais quand vous allez faire un tour dans les boutiques NYX, elles sont maquillées, elles s'éclatent les filles. Elles sont maquillées du feu de Dieu, elles mettent des couleurs que nous on ne mettrait pas pour aller bosser. Voilà, donc ça je pense que ça leur ferait pas peur de mettre une couleur argentée comme ça sur les sourcils, enfin bref. Elles font des maquillages artistiques, mais elles sont super jolies, mais c'est pas des choses qu'on oserait porter pour aller bosser. Mais elles, voilà, au moins elles s'éclatent, c'est cool. Donc voilà, un crayon pour les yeux, et celui-ci c'est un argenté, ils appellent ça silver, eux. Il me semble que c'est ça, silver glitter, donc exactement, c'est un argenté avec des paillettes argentées. Donc je sais pas s'il est bien taillé, mais là on voit peut-être un peu mieux, voilà. Donc c'est pas un crayon qui s'auto-taille, hein, il ne se twiste pas celui-ci. Par contre il est ni trop sec ni trop gras, je trouve qu'il est parfait. L'application elle se fait nickel, donc moi voilà j'ai tendance à faire, je mets pas de liner, moi je mets du crayon, donc j'ai plutôt le doigté pour le crayon. Donc j'arrive à faire mon trait comme ça en général d'un coup et je repasse souvent une deuxième fois pour pouvoir intensifier la couleur. Donc je l'ai mis surtout en trait de liner, je ne l'ai pas mis donc en muqueuse parce que les paillettes je sens que ça va pas être très très copain avec moi, et ni en dessous pour pas que ça alourdisse un petit peu. Donc je l'ai mis un samedi, je le remettrai hein, parce que là du coup pendant tout le mois de décembre je vais tourner avec les produits NYX et surtout comment dire, je vais mettre de la paillette, donc ça va être très bon pour ça. Mais en tout cas pour une première impression je l'avais déjà essayé, mais là du coup pour le tester de nouveau, donc je l'ai mis, franchement il capte super bien la lumière, donc je dis la pigmentation elle est présente, sympa, il est ni trop gras ni trop sec, donc il ne se barre pas, parce que gras ça veut dire effectivement l'application est facile, mais il pourrait migrer et tout, il bouge pas, une fois qu'il est là, il est là, il est pas sec donc il vous arrache pas la paupière, les paillettes ne grattent pas non plus, parce que des fois quand on peut dessiner, quand il y a des paillettes ça peut un peu griffer la paupière, là non, nickel, je pense qu'elles sont tellement fines qu'on ne les sent pas. La tenue est correcte, moi j'ai pas non plus galéré à les enlever, donc après en général je me démaquille et ensuite je vais me doucher, donc je veux dire en général quand on se démaquille de la paillette, on a beau faire ce qu'on veut, mais vu qu'il y a de la paillette plein de coton, vous en étalez partout hein. Donc moi j'avais juste un trait de crayon avec des paillettes, je me suis retrouvée avec de la paillette dans les sourcils et tout, mais après je vais à la douche me laver le visage. Quand je suis sortie, j'avais plus de paillettes nulle part, tout allait bien. Donc ça se démaquille très facilement sans laisser de traces de pigmentation, de gris sur la paupière ou quoi qu'est-ce. Enfin franchement bien, il me semble que ça coûte moins de 3 euros, 2 euros quelque chose, peut-être même moins. Je ne l'ai pas essayé sur les lèvres parce que je sais que maintenant on s'éclate tout à mettre un peu tout n'importe où. Voilà, donc je sais que ça on pourrait éventuellement le mettre. Bon, ils mettent les sourcils. J'ai pas trop envie de tester ça sur les sourcils, mais sur les lèvres, ça pourrait éventuellement le faire en contour pour les lèvres ou des choses comme ça. Donc à tester, et en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je me pencherai sur les crayons parce que j'ai une quantité monstrueuse de crayons et au final je n'en mets pas beaucoup puisque je suis plus focalisée sur les palettes, les fards à paupières, voilà. Après ça m'arrive des fois quand je veux me focaliser sur mes lèvres et d'avoir vraiment un rouge à lèvres très voyant. Bon là c'est un peu contradictoire parce que le rouge à lèvres est voyant mais les yeux aussi. Mais des fois voilà, quand je veux mettre des couleurs un peu extravagantes sur les lèvres, je vais juste faire un trait de liner sur les yeux, et donc en fonction du rouge à lèvres que je vais mettre, je ferai un trait de crayon adéquat, hein, noir, marron, gris, violet, voilà, en fonction effectivement comment je suis habillée aussi. Donc maintenant on va passer au plus intéressant, quoique c'était pas inintéressant hein, le crayon, hein, c'est très tentant d'aller en acheter d'autres, mais je vous avouerai que j'en ai énormément dans plusieurs marques et dans plusieurs couleurs qui s'en rapprochent. Par exemple des noirs, je dois avoir au moins 10 noirs de plein de marques différentes, et au final pour l'instant je n'utilise que le même. Et avant d'utiliser un crayon, vraiment moi j'utilise surtout en muqueuse et le trait de liner de temps en temps, mais voilà, je pense que j'en ai pour longtemps. Donc c'est la palette NYX Cosmic Metal qui se présente comme ceci, voilà. Alors, il n'y a pas de miroir, mais moi je m'en fiche parce que du coup j'ai mon miroir Ikea et j'ai ma lampe. Donc pour l'instant, moi je me suis jamais maquillée avec une... sauf effectivement contrainte et forcée, c'est-à-dire en voyage. Mais sinon, jamais je me suis maquillée avec un miroir de palette. Voilà, je me suis tout le temps maquillée avec mon miroir Ikea. Donc voilà comment elle se présente. Donc ce sont 6 fards vraiment très très irisés, finis métalliques, disons-le franchement. Donc on va dire que les couleurs sont plutôt quand même assez neutres. Il y a éventuellement celui-ci qui peut être un peu, voilà, un peu flashouille pour les personnes qui n'aiment pas trop se maquiller voyant, mais les autres franchement sont mettables vraiment tout seul ou mélangés, voilà, pour tous les jours vous pouvez faire des trucs sympathiques. Moi je me suis éclatée, j'ai fait 10 maquillages. J'ai commencé par mettre un fard par un fard, voilà,
pour voir un petit peu ce qu'ils avaient dans le bid, aussi bien au niveau de l'application, au niveau effectivement de la pigmentation, au niveau de la tenue, au niveau du retrait. Nickel. Ils sont tous géniaux, ils font tous un effet bœuf. Je les ai mis donc tout seul avec mon trait de liner, enfin mon trait de crayon en muqueuse du mascara. Franchement top. Ils sont très lumineux, ils captent très bien la lumière. Ils sont faciles à appliquer, ils s'estompent super facilement. Vous pouvez bien les travailler, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement mettre une couche. Et après, plus vous estompez, plus l'effet métallique s'en va, mais vous avez un petit fumet quand même qui reste. Et après, du coup, vous revenez tapoter avec la poudre et tout. Vous pouvez intensifier. Voilà, il y a plusieurs degrés. Plus vous mettez de couches, plus effectivement la pigmentation est forte et plus l'aspect métallique y est aussi. Franchement, voilà, moi je me suis éclatée. Donc je vous dis, j'ai fait les 6 premiers jours que je les ai utilisés avec un fard à chaque fois différent. Et après, j'ai fait tout le reste. J'ai fait 4 maquillages parce que c'est vrai qu'après, du coup, les combinaisons se rapprochent un peu. J'ai fait 4 maquillages où j'utilisais 3 fards à chaque fois. Donc le plus clair en coin interne, le plus foncé en banane et en milieu de paupière, en paupière mobile, la couleur, on va dire, médium de transition. Donc voilà. Franchement, j'ai adoré, c'est top, j'adore. Je les ai un peu toutes regardées, les palettes, et c'est vrai que celle-ci, je l'ai vue en magasin. Ce qui m'a fait flasher, c'est qu'elle était moins de 10 €. Voilà, il me semble que je l'ai payée 7,90 € et j'ai trouvé que pour 6 fards aussi jolis, métables, métallisés comme j'aime, etc., j'ai trouvé que ça valait vraiment le coup de mettre moins de 10 € pour ça. Donc j'ai dit peut-être que ça va être du caca, hein, je ne sais pas. Et au final, je ne regrette pas du tout mon achat. Par contre, je ne pense pas que j'irai racheter d'autres palettes parce que je trouve que les palettes sont un petit peu plus chères, les autres, et que j'aime pas forcément tout. Là, effectivement, j'aime tout. Ça peut même être complété. Peut-être que voilà, j'aurais bien aimé avoir un noir irisé ou des choses comme ça, donc à voir. Mais ce qui me tenterait bien chez NYX, c'est éventuellement un jour de me composer une palette comme j'avais fait chez Kiko. Parce que j'ai acheté plusieurs grosses palettes de chez Bébé Cosmétiques vides où on peut mettre donc les godets de fard et les recharges en fait. Et donc du coup, j'aimerais bien, parce qu'il me semble que c'est 2 € quelque chose, 2,50 € le fard en fonction du fini, parce que je sais qu'il y a mat irisé, c'est pas le même prix. Il me semble qu'il y a aussi métallique, il me semble qu'il doit y avoir pailleté. Enfin bref, en fonction du fini, le prix n'est pas le même, mais éventuellement peut-être me faire une petite palette au fil de l'eau. Hein. Je dis pas acheter, mais parce que c'est des palettes moi que j'ai qui font, je sais pas, 18 couleurs, un truc comme ça, 15 ou 18 couleurs, 12, je sais plus. Non, ça doit être 4 par 4. 16, 18, je ne sais plus combien ça fait, je ne sais plus. Et du coup, oui, j'aimerais bien au fil de l'eau me faire une petite palette, mais il faudrait voilà, que j'aille régulièrement un petit peu regarder. Mais en tout cas, j'en suis très très contente. Je me suis bien amusée et c'est pas terminé puisqu'effectivement, bon, j'ai une autre palette à tester, donc je vais enchaîner dès la semaine prochaine avec l'autre palette. Comme ça, je vais pouvoir vous en parler rapidement. Mais je pense que voilà, pour la période des fêtes, c'est un très bon essentiel. Je cherchais mon mot, mais je pense que voilà, celle-ci, elle se suffit à elle-même, puisque vous pouvez effectivement soit utiliser les fards seuls, en double, en trio. Après, moi, j'ai du mal à faire des maquillages où il y a plus que 3 couleurs, mais voilà, franchement top. Donc, je vais vous laisser avec le défilé de photos. Donc, tout d'abord, je vais vous mettre les photos du crayon tout seul, du crayon sur mes yeux avec flash, du crayon sur mes yeux sans flash. Et pareil, je vais vous faire, je vous ai fait les photos tous les matins où je me suis maquillée avec les yeux ouverts et les yeux fermés pour que vous voyez effectivement le rendu les yeux ouverts et le rendu les yeux fermés qui n'est pas le même. J'espère en tout cas que je vous aurai au moins donné envie d'aller mettre vos doigts dedans. Je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas de boutique NYX pour aller un petit peu swatcher tout ça. J'espère que ça vous aura plu, mon avis vous aura intéressé. Donc je vous laisse avec le petit défilé de photos, puis je vous dis à très vite. Bye!